Bonjour toi, je m'appelle Adibouchou et voici mes amis. Je m'appelle Lilibelle, toujours prête pour t'emmener à l'aventure. Moi, c'est Rescousse. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Allez, venez tous dans la boutchounette volante. J'espère que Rescousse ne t'a pas trop embêté avec toutes ces questions. Moi, je m'appelle Adibouchou. Je suis le petit cousin d'Adibou. Comme toi, je suis un petit garçon. Ça, c'est génial! Ici, c'est ma maison. Tu vas voir, on va bien s'amuser avec tous mes jeux. Dis, tu me montres ce que tu as envie de faire? J'adore faire du toboggan. Génial! J'avais justement envie de faire du toboggan. Youpi! Waouh! J'adore faire du toboggan. C'était super! Le toboggan, c'est parti! Waouh! J'adore faire du toboggan. C'était super! C'est parti pour un petit tour de toboggan. Génial! Oh là là! Je crois que dehors, il y a une tempête de neige. Vite, je vais m'habiller plus chaudement. Oh, je ne risque plus d'avoir froid dans cette tenue. Je suis bien au chaud. Et maintenant, si on jouait un peu? Tu as vu? J'ai des moufles. Alors je peux jongler avec mes boules de neige. Tu peux me les donner, s'il te plaît? Tu ne trouves pas mes boules de neige? Ce n'est pas grave, tu vas voir. Elles sont magiques.
Super! Regarde bien ce que je sais faire. Waouh, c'était génial, hein! Bon, il faut que je m'entraîne encore un peu. Mais on a bien ri. Rescousse, tu nous joues de ta boîte à musique? Bravo, Rescousse. Mouah. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi de sucer ton pouce? Ah oui, le coffre à jouets. C'est une super idée, ça. Nous voici dans le coffre à jouets. Il y a 4 jeux différents. Des comptines, des coloriages, des puzzles ou des lotos sonores. À toi de choisir. J'ai eu tous ces jeux pour mon anniversaire. Ah oui, le coffre à jouets. C'est une super idée, ça. Il y a 4 jeux dans ce coffre à jouets. Avec lequel on joue? J'adore les jeux du coffre à jouets. On y retournera, hein? Je crois que Lily-Belle va être contente de nous voir. Nous sommes sur la banquise. Ah, c'est magique. Tout est blanc. Oh oui, il y a de la neige partout et il fait un temps magnifique. Adiboutsou, Rescousse et moi, nous voulons jouer avec toi. Allez, montre-nous ce que tu as envie de faire. Rêve d'igloo. Bienvenue dans l'atelier découverte. Ici, on s'entraîne. Oh, des drôles de petites maisons en glace. Lily-Belle, dis-nous vite ce qu'on doit faire. Ces petites maisons s'appellent des igloos. Clique-les et tu verras apparaître le dessin d'un animal au-dessus de chaque igloo. Il y a un gros morceau de glace sur le côté. Tu vas voir des grosses gouttes tomber, car il va se mettre à fondre petit à petit. Il faut découvrir les 2 animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Félicitations! Veux-tu savoir comment s'appelle l'animal qui se cachait dans ces igloos? La loutre de rivière. Bravo! Les igloos t'ont montré ce qu'il y avait dans les rêves. Maintenant, écoute le nom de cet animal. Le phoque. Génial! Ces igloos nous cachaient un bien joli rêve. Écoute le nom de l'animal qui s'y trouvait. Le harfang des neiges.
As-tu envie de jouer à quelque chose d'un peu plus difficile? Tu sais, tu t'amuseras aussi. Si tu veux aller en niveau 1, clique le singe debout près du cube vert. Mais si tu préfères rester dans l'atelier découverte et continuer ce jeu, clique le singe assis sur le cube rouge. Tu as réussi avec brio dans cet atelier découverte. Félicitations! On continue avec le niveau 1. Lilibelle m'a dit que dans chacun de ces igloos, il y avait un animal. Et si on jouait? Chaque animal est dessiné 2 fois. Pour tous les animaux, tu dois retrouver les 2 igloos dans lesquels se cache le même animal. N'oublie pas d'avoir un œil sur le morceau de glace qui est sur le côté. Dès que tu commenceras à jouer, il commencera à fondre. Il faut retrouver tous les animaux avant que la glace ne soit complètement fondue. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Alors lui, le morse, il a vraiment une drôle de tête avec sa moustache et ses 2 énormes défenses. Tu sais que tous les animaux ont un nom scientifique. Eh bien, la traduction de celui du morse veut dire « cheval de mer à la dent qui marche » ou « celui qui marche sur ses dents ». Moi, je trouve que ça lui va plutôt bien. Le raton laveur est facile à reconnaître. On regarde ses yeux, il a des poils noirs tout autour des yeux. On dirait une paire de lunettes. Il a aussi une très jolie queue, couverte de rayures noires et blanches. Le grand guillemot est un sacré sportif. Il peut plonger très profond, nager des jours entiers et voler sur de grandes distances. Quand il est tout bébé, il saute même des falaises pour aller dans l'eau. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Le poil du bœuf musqué est tellement épais qu'il lui sert à la fois d'imperméable et de manteau. Il ne laisse passer ni la pluie, ni le froid. Voici encore un animal qui fait partie de la famille des baleines, le rorqual. On le surnomme aussi le clown des mers, car le rorqual est puissant et très joueur. Quelquefois, ses mouvements dans l'eau ressemblent un peu à des acrobaties. La plupart des oiseaux qui vivent dans les pays froids ont un plumage très épais. Le harfang des neiges aussi, bien sûr, mais en plus, lui, il a des plumes jusqu'au bout des pattes, un peu comme des chaussettes.
Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. L'orque fait partie de la famille des baleines. Les orques vivent en groupe. Quelquefois, ils peuvent être jusqu'à une trentaine ensemble. Quand un couple est formé, un papa et une maman, ils restent ensemble toute leur vie, ce qui est rare chez les animaux. Bien évidemment, le macareux est un oiseau, mais un oiseau qui sait plonger et nager. Il utilise ses ailes pour avancer sous l'eau à la poursuite des petits poissons. Le cougar est vraiment une sorte de gros chat sauvage. D'ailleurs, il fait comme les chats. Il ronronne. Bravo! Tu as percé le mystère de chaque igloo. Je vais te raconter de jolies histoires sur ces animaux. Si tu ne veux plus écouter les histoires, clique le bouton de ta souris. Comme tous les bébés oiseaux, les bébés pigargues sont des poussins. Sais-tu comment on fait pour savoir si un poussin pigargue est une fille ou un garçon? On observe son bec. S'il est long, c'est une fille, sinon, c'est un garçon. La loutre peut vivre hors de l'eau, mais c'est surtout dans l'eau qu'elle se sent bien. Grâce à ses pattes palmées, c'est une excellente nageuse. La loutre mange dans l'eau. Elle se retourne couchée sur le dos, place sa nourriture sur sa poitrine et se sert par petits morceaux. Sais-tu comment on appelle les espèces de cornes du wapiti? Des bois. C'est incroyable! Les bois gigantesques du wapiti repoussent chaque année en quelques mois. Bien joué! Quel succès ce niveau 1! Bienvenue en niveau 2. Oh, tu vas voir, ça va être super! Ici, il y a plein d'animaux. Et aussi des silhouettes d'animaux. Certains animaux sont complètement dessinés, et pour d'autres, on a oublié de leur mettre les couleurs. Retrouve les bons igloos pour réunir chaque animal et sa silhouette. N'oublie pas d'avoir un œil sur le morceau de glace qui est sur le côté. Dès que tu commenceras à jouer, il commencera à fondre. Il faut retrouver tous les animaux avant que la glace ne soit complètement fondue.